courrier passager. 3 équipes, 3 autobus, mais une seule clé. Qui trouvera la bonne? C'est ce qu'on va savoir à la fin des épreuves qui attendent nos équipes. Et parlant de nos équipes, elles sont en super forme et je vous les présente tout de suite. Tout d'abord, les Bleus de l'école secondaire Jean-Nicolet de Nicolet. Les Rouges nous viennent de l'école secondaire de la Cité de Québec. Et les Verts seront de la polyvalente d'Israélie de d'Israélie. Devant chaque autobus, il y a 14 clés. 14 clés qui représentent les 14 joueurs de chaque équipe. Chaque fois qu'un joueur gagne une épreuve et qu'il monte dans l'autobus, on enlève une clé. Alors, le but, c'est d'avoir le moins de clés possible pour avoir le plus de chances de trouver la bonne, celle qui fera démarrer l'autobus de l'équipe gagnante. Et pour chaque équipe, il y a un personnage très important. C'est le capitaine. Ils sont 3 et ils sont prêts pour le défi des capitaines. Pour l'équipe des Bleus, le capitaine Ariane. Pour l'équipe des Rouges, la capitaine Annabelle. Et pour l'équipe des Verts, voici Flavie. Les filles, le défi d'aujourd'hui, vous avez 60 secondes pour faire éclater le plus de ballons possible. Chacun sa technique, on vous regarde aller, ça va être très drôle. Alors, celle qui va gagner le défi va remporter le Joker. Les filles, dans 3, 2, 1, partez! Équipe gagnante avec 13 ballons éclatés. Flavie, l'équipe des Verts, bravo! Tu peux enlever tes lunettes, Flavie. Oh mon Dieu! J'ai tellement plus rien, là. T'as plus rien, t'as plus d'énergie? Oh, je suis morte, là. Est-ce que tu t'es sentie déjà aussi élégante dans ta vie? Non, pas souvent. Ça arrive une fois par année. Puis cette année, c'était dans un kit jaune. Alors, tant pis pour Noël cette année. Flavie, est-ce qu'il y a eu une position pour toi plus facile pour faire éclater des ballons? Avec mes mains, je les crevais. C'était assez agressif, mais ça a marché. Mais ça fait mal aux mains, par exemple. L'agressivité de Flavie et des Verts a porté fruit. Flavie, tu as gagné le Joker. Ça veut dire qu'il y a un joueur de ton équipe, celui de ton choix, qui va avoir le Joker. S'il remporte son épreuve, il monte dans l'autobus avec un joueur supplémentaire. Bravo, bonne chance pour la suite. Vous pouvez, les 3 capitaines, prendre place dans l'autobus. Et on est déjà prêt pour s'élancer dans la sphère humaine. C'est une épreuve de course à l'intérieur d'un ballon gonflé et ça se joue à 2 joueurs. Un premier joueur qui s'élance dans la sphère, qui traverse le parcours seul, qui doit aller chercher son coéquipier à l'autre bout et ils doivent revenir les 2 ensemble dans un temps record. C'est évidemment l'équipe qui fait le chrono le plus court qui gagne l'épreuve. Et les joueurs, ils sont là, ils sont prêts, ils savent pas ce qui les attend. On dit souvent que quand on est 2, ça va 2 fois mieux, mais à la sphère, c'est là que ça se complique. Vous allez voir de quoi je parle pendant la course. Je vous présente les joueurs tout d'abord de l'équipe des Bleus. Jérémy et Roselyne. Pour les Rouges, on a Caroline et Bianca. Et pour les Verts, c'est Bianca et Marianne qui vont courir. D'ailleurs, l'équipe des Verts ont décidé de jouer tout de suite leur Joker. C'est Bianca qui a le Joker. Ce que ça veut dire, c'est que si les Verts remportent l'épreuve, c'est pas 2 joueurs, mais 3 qui vont monter à bord de l'autobus. Ça pourrait être très, très payant pour les Verts, mais bonne chance aux 3 équipes. Est-ce qu'on est prêt pour le départ, les joueurs? Jérémy, tu vas t'élancer le premier. À mon signal, tu sais comment ça se passe? Jérémy, dans 3, 2, 1, partez!
boxe. Ah, Jérémy est un bagarreur. Il y a aussi des obstacles en cours de route. Ils sont pas évidents à traverser. Il faut avoir une bonne vitesse. Oh, ça sera pas facile. Jérémy met pourtant tout son poids et c'est fait. Alors, on va arriver comme il faut au fil d'arrivée. Il faut toucher, c'est fait. Et l'ouverture était en dessous. Ah, Roselyne est à bord. Ça y est, collision, chute. C'est pas facile pour l'équipe des Bleus. Il y a plusieurs saltos arrière qui sont effectués à l'intérieur de la sphère. On est un petit peu un par-dessus l'autre. Quand je vous disais que c'était compliqué à deux de se coordonner, alors là, on arrive, c'est presque fini, et il faut traverser les joueurs, et stop chrono! Ouh! Pas facile, Jérémy, Roselyne? C'était quelque chose, hein? Vous avez réussi un temps d'1 minute 43. Donc, c'est le temps à battre pour les autres équipes. Tu peux prendre place devant le rond. Alors, Caroline, même chose pour les rouges. Dans 3, 2, 1, parti! Caroline est rentrée tout en douceur. C'est un très bon départ. Mon Dieu, on dirait que c'est pas sa première fois. Pour le moment, ça va bien. Go, go! Go! Il faut toucher, il faut toucher! C'est fait! Go, plus vite! On monte! Go! Alors, les rouges sont de retour. Attends, recule. 1, 2, 3. Ça travaille fort à la sphère aujourd'hui. OK, tourne. Bianca est très grande. Elle touche aux deux côtés de la sphère. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? On ne sait pas trop. Il ne faut pas lâcher les rouges, il ne faut pas lâcher. Avec une bonne vitesse. Oh non! Oh là là! Est-ce qu'on va battre les bleus ou pas? Et stop chrono! Les rouges! Hey, ça n'a pas été facile, les rouges non plus. Les obstacles sont durs. Qu'est-ce qui a été la plus grande difficulté à l'intérieur? Les choses. Ah oui, les coussins, il faut y aller avec une bonne vitesse. Eh bien, les rouges, vous avez fait un temps d'1 minute 50. Donc, les bleus sont toujours en tête. Il nous reste les verts. Est-ce que les verts sauront faire mieux? Bianca, t'es prête? Alors, pour les verts, dans 3, 2, 1, c'est parti! Bianca se lance. Faut faire attention au trou d'entrée. Alors, on arrive au bout et on touche.
touche. C'est le retour des Verts. Ah ouais, on a bien compris qu'avec de la vitesse, ça fonctionne bien. Oh! Là, les Verts, d'après moi, devraient être en avance. Oh, une chute! On se dépêche pour passer l'obstacle. C'est fait. Et stop chrono! Oh! Bianca et Marianne, ça a été quoi la stratégie? Ouais, on marchait vite, là, puis on poussait. On poussait, ça marchait vite. Oui, ça a été très vite. Vous avez fait un temps d'1 minute. Alors, vous avez gagné l'épreuve. Vous n'êtes pas laissé abattre par les obstacles. Félicitations à vous deux. Alors, le Joker a porté fruit, Flavie. Ben oui. Ça a fonctionné. T'es contente? Ouais, beaucoup. T'avais confiance en tes joueuses? Ouais, absolument. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Ben, la complicité, ils sont allés super vite, les deux ensemble. Ils ont pas hésité. Ils ont tout passé les coussins bien vite, là. On a un capitaine fier dans l'autobus. Ouais. Alors, c'est qui le troisième joueur qui va monter avec elle? C'est Alicia. Alors, Alicia, Marianne et Bianca, vous pouvez aller rejoindre votre capitaine. Après le premier jeu, les Bleus et les Rouges ont toujours 14 clés et ce sont les Verts qui mènent avec 11 clés. Les Verts ont commencé en Lyon, mais rien n'est joué pour aujourd'hui. Mais les gagnants d'aujourd'hui vont se retrouver en tiers de finale. Et s'ils gagnent encore, ils vont se retrouver en grande finale où 3 équipes vont se faire la lutte pour gagner, oui, le titre de la meilleure école du Québec, mais aussi un magnifique séjour à Jouvence. Jouvence, fier partenaire de l'émission, offre aux 14 gagnants 3 jours inoubliables à Jouve. Son centre pour jeunes par excellence en Estrie, une multitude d'activités tripantes les attendent. Et c'est déjà le moment de notre prochain jeu. On joue maintenant à la descente. C'est une période de questions où, pour mon plus grand plaisir, on accroche les concurrents au plafond. Alors, en ce moment, ils sont prêts à répondre à mes questions. À chaque fois qu'on me donne une bonne réponse, on va descendre d'un niveau et celui qui est le plus bas à la toute fin va remporter l'épreuve. Vous êtes prêts? Ben, pas vraiment, parce que vous êtes encore confortablement sur des matelas. Alors, je vais demander tout de suite à ce qu'on me monte au plafond ces 3 concurrents, s'il vous plaît. Alors maintenant que vous êtes bien confortablement accrochés, je vais vous laisser sécher un peu et on va aller vous présenter avec les capitaines. Qui va jouer pour les Bleus, Ariane? Eh bien, nous, ça va être Béatrice. Et je suis sûre qu'elle va être super bonne. C'est génial. Pour les Rouges, Annabelle? Ben, mon équipe et moi, on a choisi Jackie. Et pour les Verts, Flavie? Cette fois, ce sera Anthony. Alors, les joueurs, vous êtes prêts? Et là, pas de chicane, vous aurez tous le même nombre de questions et on commence par l'équipe des Bleus. Béatrice, t'es prête? Ouais. La voici, ta première question, Béatrice. Les suites de ce film québécois pourraient s'intituler Bantam 3D, Midget 3D et Junior 3D. C'est terminé, on cherchait Pee-wee 3D. Jackie? Quel comédien interprète Théo, le fantôme de l'appart du 5e? Yann England. C'est une bonne réponse, c'est Yann England. Jackie descend d'un niveau. Anthony, cette pièce de monnaie canadienne a pris sa retraite en 2013. La scène. La scène, le sous-noir, c'est une bonne réponse. Anthony descend aussi d'un niveau. Et ça veut dire qu'on pourra plus dire que quelque chose vaut plus une scène. Maintenant, il va falloir dire « Hey, ça vaut plus 5 cents. »
Bleu, on est de retour avec toi, Béatrice. En ce moment même, tu as 2 marteaux sur toi. Où sont-ils? C'est terminé, Béatrice. T'as 3 secondes pour répondre. Ils sont dans les oreilles. On a des marteaux dans les oreilles. On a aussi des enclumes. Hein, on pense qu'il y a juste de la cire dans nos oreilles, mais il y a plein d'affaires. Jackie? Le nom de cette ville de Californie se traduit de l'espagnol par « les anges ». San Francisco. Oh, San Francisco, je sais pas. ce n'est pas San Francisco. On cherchait Los Angeles, les anges. Anthony, combien de temps dure une partie de soccer professionnelle sans les arrêts de jeu et sans le temps supplémentaire? 1h30. C'est accepté, c'est 90 minutes, 1h30. Anthony connaît son sport professionnel. Alors, pour le moment, Anthony est en tête, suivi de Jackie et finalement Béatrice. Mais c'est pas terminé, il me reste encore des questions. Béatrice. Elle anime l'émission Dis-moi tout à Télé-Québec. Oh, je te sens chercher. On cherchait France Baudouin. Tu la connais, France Baudouin? Jackie. Ce membre du Canadien est facile à reconnaître. Il a une énorme tête et ne porte pas de patins. C'est pas, c'est Youpi. C'est le gros nounours orange. Ouais. C'est pas facile, hein? Je tiens à dire qu'ils sont suspendus et qu'ils ont beaucoup de pression. Anthony, quel athlète est surnommé GSP? Non. Non, c'est Georges Saint-Pierre. Fait des arts martiaux. Il se bat nu-pied. Béatrice, je suis de retour avec toi. Tu aurais la bonne réponse. Je parle à quel mode de verbe? Conditionnel présent. On cherchait conditionnel. C'est une bonne réponse. Béatrice descend enfin d'un niveau. Oh, ça va faire du bien. Est-ce que t'as un peu moins le vertige, Béatrice? Non, là. Non, ça change rien, toi. Jackie, le castor est un constructeur. Lui, il est constricteur. Ben, il construit un barrage. Je sais pas. Non, on cherchait le serpent. Un serpent constricteur. Le boa, le python. Anthony, qui est le capitaine du navire à vocation scientifique nommé Sedna? Tu connais pas les cinéastes scientifiques? On cherchait Jean Lemire. Et on est de retour avec Béatrice. On peut faire du sucre avec de la canne à sucre, mais aussi avec ce légume souvent mariné. Betterave à sucre. C'est une bonne réponse, Béatrice. On cherchait la betterave. Moi, je le savais, évidemment, parce que je prends toujours mon café avec 2 laits et une betterave. Mais bon. Autour de Jackie. Si tu achètes 8 chansons de Marie-Mé pour un total de 20 $, combien coûte chaque chanson? 4 $. On cherchait 2,50 $. Pas facile, les questions mathématiques, quand on n'a pas de visuel. Anthony, il y a combien de couleurs dans un arc-en-ciel? 6. La réponse était 7, Anthony. Alors, c'est la fin du jeu de cette merveilleuse descente. Et on a égalité entre les bleus et les verts. Vous avez tous les deux gagné. Vous montez les deux dans l'autobus. Anthony et Béatrice, venez me rejoindre. Anthony, tu menais dès le départ, tu avais une bonne avance. Comment t'as fait pour garder ton moral quand t'as vu les autres descendre? Je me suis dit de pas lâcher.
C'est ça que t'as fait? Ouais. C'est ça qui est arrivé. Béatrice, toi, t'as tiré de la patte, t'es restée accrochée en haut longtemps. Pensais-tu que t'avais des chances? Comment t'as fait pour garder le moral? Ben, je sais pas. Je me suis dit de rester optimiste puis que tout pouvait changer, là. Bon, parle-moi de ça. 2 joueurs positifs. Félicitations à vous deux. Vous pouvez monter dans les autobus. Après le deuxième jeu, les Rouges de Québec ont toujours 14 clés. Les Bleus de Nicolet ont 13 clés. Et les Verts d'Israéli mènent avec 10 clés. Les Verts sont toujours en avance puisque ce sont eux qui ont le moins de clés. Et moins on a de clés, plus on a de chances de gagner au dernier passager. C'est pas terminé pour gagner. Il faut gagner des épreuves. En voici une autre. Le coup de tête. Les joueurs doivent à tour de rôle essayer de mettre le ballon dans le filet en utilisant uniquement la tête. Et c'est l'équipe qui aura fait le plus de buts qui va gagner et monter dans l'autobus. Et attention, il faut pas que le pied dépasse la ligne d'arrivée. C'est très, très, très important. Il y a 2 joueurs par équipe qui vont jouer pour cette épreuve. Je vous les présente tout de suite. Pour les Bleus, il s'agit de Joël et Maximilien. Pour les Rouges, on a Kevin et Coralie. Et pour les Verts, voici Nathan et Félix-Antoine. Et là, évidemment, pour que ce soit un petit peu plus difficile, le ballon va pas rester comme ça par terre. Non. Ballon, envole-toi. Alors, les joueurs, vous êtes prêts? Vous avez vu ce qui vous attend? Vous pouvez aller prendre place au départ. Alors, je vais demander à un joueur des Bleus de venir monter sur le terrain. Joël. On va attendre le ballon. Joël se concentre. C'est quand tu veux, mon Joël. Et ça marque! Bravo! Un joueur de l'équipe des Rouges. C'est Kevin qui sera là le premier. Kevin, c'est parti. Et ça marque aussi. Un joueur des Verts. Nathan sera le premier. Quand t'es prêt, Nathan. Et c'est l'égalité. 3 partout. J'ai l'impression qu'on a des professionnels au coup de tête aujourd'hui. Le deuxième joueur des Bleus, Maximilien. Tu peux y aller, Maximilien. Et ça rate pour Maximilien. Coralie. Notre seule fille de l'épreuve, quand même. Pour les Rouges, est-ce que les Verts feront la même chose? C'est ce qu'on va voir avec Félix-Antoine. C'est quand tu veux. Et ça marque! On a donc une égalité entre les Rouges et les Verts. Il va y avoir une fusillade. Je vais aller voir les capitaines. Annabelle, il y a un des 2 joueurs qui vont revenir une deuxième fois. Qui est-ce? Kevin. Kevin est chez les Verts. Qui va refaire ça? Nathan. Ce sera Nathan. Alors, on va commencer avec Kevin. Tu peux t'avancer? Vas-y, Kevin. Oh! On a glissé sous le ballon. Mais tu sais, Kevin, ça arrive même à David Beckham, ces affaires-là. Nathan! C'est maintenant que ça se joue, Nathan. Est-ce que j'ai besoin de te rappeler que si tu réussis ça, c'est la victoire? Est-ce que j'ai besoin de te le dire? Non? Tu le sais? OK. C'est quand tu veux, Nathan. Ça y est! Nathan et le magnifique sourire. Félix-Antoine et Nathan, félicitations à vous deux. Ça va bien pour les Verts. Vous pouvez monter dans l'autobus. Après le 3e jeu, les Rouges ont 14 clés.
Les Bleus, 13 clés. Et ce sont toujours les Verts qui mènent avec 8 clés. Les Verts viennent de prendre une sérieuse avance, mais rien n'est terminé tant que c'est pas terminé au dernier passager. Là, on se laisse pour une toute petite pause, mais soyez là au retour parce qu'il y a des joueurs qui vont prendre un spectaculaire bain de mousse et il y en a d'autres qui vont construire un pont devant nos yeux très rapidement. Manquez pas ça! Je vous amène en coulisses, juste derrière notre studio de tournage. C'est ici qu'on prépare les jeux avant de les amener devant le public et les joueurs. Là, on est en train de préparer, évidemment, vous le voyez, le bain de mousse. Je voulais pas que vous pensiez qu'on faisait ça au petit robinet dans un vrai bain parce que ça serait long, interminable. Puis on a un canon. Que je fasse attention pour pas me faire arroser. Je vais mettre les lettres dedans parce que, évidemment, les joueurs doivent plonger. Quand je vous parlais d'un canon, là, c'est pas qu'un petit canon. Il y en a de la mousse ici. Les Rouges n'ont pas fait monter encore de joueurs. Je vais aller voir comment Annabelle se sent dans tout ça. Comment ça va? C'est correct, là, je suis déçue, c'est sûr, là, mais ça va. Là, tu t'ennuies, tu vois tout le monde dans l'autobus vert qui font un peu la fête, hein? Oui, puis je suis seule, c'est ça. Mais il reste des jeux, confiance, ça peut monter rapidement là, avec les épreuves qui s'en viennent. T'es capable. On est de retour au dernier passager. Je vous rappelle que les Verts mènent avec 8 clés, suivis des Bleus qui en ont 13 et finalement des Rouges qui sont toujours à 14 clés. Mais rien n'est terminé puisqu'on joue maintenant à la mousse mystère. Pour gagner cette épreuve-là, il faut être le premier à former un mot de 7 lettres avec des lettres qui sont sur des pastilles au fond d'un bassin de mousse. Chaque équipe est composée de 2 joueurs, un qui plonge et ramasse les lettres sur les pastilles à la couleur de son équipe et l'autre qui doit former le mot sur le tableau qui se trouve derrière. Je vous présente tout de suite les joueurs qui vont jouer à la mousse mystère. Pour les Bleus, il s'agit d'un duo Alexandra et Alexandra. Pour les Rouges, nous avons Guillaume et Alix. Et pour les Verts, ce sont Roxane et Samuel qui vont plonger. Les joueurs sont en place. On reconnaît tout de suite les plongeurs grâce à leurs lunettes. Vous pouvez tout de suite les installer. Les autres joueurs, vous pouvez descendre de la marche si vous voulez. Et les plongeurs, on va y aller dans 3, 2, 1, c'est parti! Je suis toujours un petit peu inquiète quand je vois plus de tête. Alex! Ça dure jamais vraiment longtemps. J'en ai vu une là! Wouh! Merci! C'est pas facile pour les plongeurs parce qu'ils ont de la mousse plein les lunettes. Les Bleus n'ont pas encore de lettres. Vite! Allez! Tire dans le milieu! Go! Il n'y a rien, continue! Voilà, pour les Rouges et les Verts, ça va bien. On a un petit blocage. Chez les Alexandra. Les Verts sont en avance, non seulement dans le match, mais en plus au nombre de lettres. Il n'est pas facile de trouver les dernières. Il en manque une pour les Verts. Oh, les Verts sont partis solutionner. Une petite chute à l'arrivée. Il y a rien! Alex, là!
Parfait. Les Verts ont solutionné le mot. Quelle équipe des Verts aujourd'hui. C'est complètement fantastique. L'équipe des Verts. Wow. Vous pouvez monter sur la marche. Venez me jaser un peu. Samuel, pas blessé? Tu as fait une petite chute à la sortie? Il n'y a rien, tout va bien? Oui. Excepté le goût dans ta bouche, sinon tout va bien. Roxane, t'as tout de suite vu le mot ou c'est ton coéquipier qui l'a trouvé? Ben, c'est lui. C'est lui? Fait que c'est lui qui a tout fait, finalement. Toi, t'es là pour le magnifique sourire. Ben, félicitations aux joueurs des Verts. Faudrait penser à laisser des chances aux autres équipes des fois. Je vous invite les deux à aller dans l'autobus. Après le 4e jeu, les Rouges de Québec ont toujours 14 clés, les Bleus de Nicolet, 13 clés, et les Verts d'Israélie mènent le match avec 6 clés. On a un match complètement enlevant. L'équipe des Verts est définitivement en feu aujourd'hui. Ce sont eux qui mènent avec 6 clés, puisque moins on a de clés, mieux c'est pour votre équipe au dernier passager. Les épreuves, c'est pas terminé. On joue maintenant à la grande traversée. C'est une épreuve de collaboration où les joueurs doivent traverser le studio aller-retour sans toucher par terre, mais avec l'aide de 3 cylindres. Chaque équipe a 2 joueurs sur la plateforme de départ qui doivent faire une première traversée, aller chercher leur 3e joueur et revenir tout le monde ensemble jusqu'à la plateforme de départ. L'équipe qui est la plus rapide l'emporte. Alors, nos joueurs sont en place. Je vous les présente tout de suite. Joueront pour les Bleus Célia, Florence et Chani. Pour les Rouges, Nassim, William et Derek. Pour l'équipe des Verts, Logan, Anthony et Joël. Les joueurs sont en place. Vous êtes prêts, les duos? Dans 3, 2, 1, c'est parti! Alors, les cylindres sont de différentes grosseurs et aussi de différentes hauteurs. C'est ce qui rend l'affaire un peu plus difficile. Et en plus, les chemins se croisent. Et il faut surtout pas tomber, parce que si une équipe tombe, elle doit revenir à la dernière plateforme sur laquelle elle était. On a différentes techniques. Chez les Bleus, c'est dangereux, mais c'est assez impressionnant. C'est pas évident, on se coupe le chemin. C'est la chute pour les Bleus. Eux qui étaient en avance, ils doivent retourner sur la plateforme de départ. Oh là là, pas évident. Alors là, les Rouges se retrouvent en avance, évidemment. Mais il faut rien prendre pour acquis parce qu'une chute, ça a assez vite arrivé, je vous le dis. Reprendre pendant que les Bleus
sont encore à leur première traversée. Alors, les rouges sont les seuls sur leur retour. Les verts entament leur retour. Et c'est pas facile. C'est tout petit, les plateformes. Pas facile de tenir à deux là-dessus. On s'agrippe par le chandail. Belle collaboration chez les rouges. Ça me fait toujours peur de voir deux personnes sur un tout petit cylindre. Moi, je retiens mon souffle. Je suis aussi énervée qu'eux. Alors, Nassim s'en occupe. Il y a une très grande portée. Faut pas tomber. C'est la toute fin. On y est presque pour les rouges. C'est une question de formalité. Et oui! Enfin! Les rouges! Les rouges qui remportent une épreuve. Ça va faire du bien! Je sens qu'Annabelle, dans son autobus, va être soulagée. Enfin, les rouges, une épreuve à la toute fin. Wow! Nassim, je sais que tu es essoufflé. Est-ce que tu peux me parler un peu de votre stratégie qui a porté fruit? On devait tout le temps les mettre dans le même ordre. On était deux sur le plus gros. Mais vu qu'ils étaient mal placés, c'était plus difficile. On a failli tomber vers la fin. Surtout avec le tout petit. William t'a sauvé par le T-shirt. Ben, félicitations à vous trois. Vous pouvez monter dans l'autobus. Quelle partie endiablée! Les bleus ont 13 clés. Les rouges viennent de s'inscrire au pointage avec 11 clés et ce sont toujours les verts qui mènent avec 6 clés. Les rouges viennent donc de s'inscrire au pointage. Ça augure bien pour la toute fin et elle s'en vient la toute fin puisque c'est le moment de l'embarquement. J'appelle maintenant tous les passagers sur les quais d'embarquement. L'embarquement, c'est très, très simple. Je vous pose des questions. Vous voulez répondre, vous appuyez le plus rapidement possible sur votre bouton. Vous attendez mon signal. Vous nous donnez une réponse. Si c'est la bonne, vous montez dans l'autobus. Si c'est une mauvaise réponse, vous restez sur place. Ça peut se passer très rapidement. Québec, Nicolette et d'Israéli, c'est maintenant que ça se joue. Voici ma première question. Au Canada, elle est surnommée la ville-reine, mais pourtant, elle ne porte pas de couronne. On cherchait Toronto, la ville-reine. Toronto? Tu sais, des fois, on peut s'essayer avec n'importe quoi, hein? C'est pas grave. Ces 4 musiciens font la bamboula et ils aiment toutes les grands-mères du Québec. Guillaume. Les 3 accords. Les 3 accords, c'est une bonne réponse! Guillaume est un homme heureux. Grâce à cette force, on reste au sol sans avoir à s'attacher au plancher. Les bleus? La gravité. La gravité, c'est une bonne réponse. Laurie monte dans l'autobus. Si 1 kilo vaut 2,2 livres, alors 3 kilos de bonbons, ça fait combien de livres de bonbons?
Les Bleus? 6,6. C'est une bonne réponse, Marianne, dans l'autobus. Ton cousin t'a envoyé une carte postale du pays du soleil levant. Où est-il? Lisa Marie? Sud. Non, le pays du soleil levant, c'est le Japon. La voie routière identifiée par des losanges blancs n'est pas réservée aux planches à roulettes, mais aux... Jackie? Aux cyclistes, au vélo. Les vélos? Ouais. C'est pas une bonne réponse, c'est aux autobus et aux taxis. Mais bon, vous conduisez pas encore, ça se peut. C'est le nom des dernières aventures d'Astérix au cinéma. Sommet, pas au sommet de la majesté, mais je sais pas. Au règne de la majesté. Au service de la majesté. Malheureusement, Jackie t'a donné la bonne réponse, mais trop tard. On a 3 secondes pour répondre. C'était bien Astérix au service de sa majesté. Prochaine question. Si tu visites ta tante à Rimouski, est-ce que tu es à l'est ou à l'ouest de Québec? Jackie. À l'est. C'est une bonne réponse, Jackie. Tu montes. C'est un élément chimique, mais aussi le nom d'une planète. Mercure. C'est une bonne réponse, Alex. Tu peux monter. Victoriaville et Drummondville se chicanent en disant que ce classique de la cuisine québécoise y a été inventé. La poutine? Roselyne? La poutine? Oui, Roselyne, la poutine! Moi, je le conseille pas dans le cadre d'une alimentation équilibrée, mais ça reste un classique de la cuisine québécoise. Ma prochaine question. Ce sont les seuls oiseaux à avoir visité l'espace et à avoir rencontré Darth Vader. C'est terminé. On cherchait Angry Birds. Ah ouais, c'est une attrape. Je m'excuse personnellement pour celle-là. Voici la prochaine. Floride, Hawaï et Delaware ne sont pas des nouvelles sortes de croustilles, mais plutôt des... Caroline? Des pays? Non, c'est des États américains. On va faire un tour en Floride, c'est aux États-Unis. Alors malheureusement, là, le temps est écoulé. Alors pour déterminer quelle équipe terminera en première position et aura le premier choix des clés, on va devoir y aller avec une question ultime. À ce moment-ci, les équipes, vous avez 10 secondes pour me répondre et vous avez le droit de vous consulter dans les autobus. On commence par les verts puisque vous êtes en avance. On ira ensuite avec les rouges et puis avec les bleus. Flavie? Oui. Et ton équipe, voici la question ultime. À quel personnage doit-on cette célèbre réplique « Mon précieux, mon précieux ». Gollum. Gollum, c'est une bonne réponse. Les Verts terminent en première position. Alors, tous les joueurs qui sont sur les quais d'embarquement, vous pouvez monter dans les autobus maintenant. Je suis maintenant en présence des 3 derniers passagers. C'est le moment ultime de la sélection de la clé. Et pour procéder à ce grand moment, j'appelle un ami personnel à moi. Il est au dernier passager, ce que la saucisse est au hot dog, notre chauffeur d'autobus. Maude, dernier passager de la polyvalente d'Israélie. Qui t'a sélectionné pour être le dernier passager?
Je me suis sacrifiée pour mon équipe. Tu as 2 clés. Numéro 1, numéro 2, laquelle tu choisis? Numéro 2. Pourquoi? On m'a déjà dit qu'habituellement, le numéro 2 est chance. Ah oui? Je pensais que c'était le 7. Mais prends le 2. Prends la clé numéro 2 et tu peux suivre le chauffeur dans l'autobus. Clé pour les Verts. C'est maintenant la chance de l'équipe des Rouges. Alors, Joliane, dernier passager des Rouges, viens me rejoindre. Tu as un peu plus de clés, parmi lesquelles choisir laquelle tu vas prendre. Je prends la 3. La 3. On va voir si la 3 sera la bonne pour l'équipe des Rouges. Tu peux suivre le chauffeur. Ça fonctionne pas pour l'équipe des Rouges. Jimmy aura sa chance. Jimmy, tu peux venir me rejoindre. Ouh! Est-ce que tu pensais que tu allais avoir la chance de choisir une clé? Non. Il y a plusieurs clés. T'en as 10. Il y en a une là-dedans qui fait démarrer l'autobus. Je te souhaite de trouver la bonne. Merci. Le chauffeur s'amène avec le plateau. Laquelle tu vas choisir? La numéro 5. Numéro 5. Tu l'as senti, elle t'a parlé? Oui. Suis le chauffeur, on va voir si c'est la bonne pour Jimmy. Et l'école secondaire Jean-Nicolet, si la clé ne fonctionne pas, automatiquement, les Verts vont l'emporter si ça fonctionne pas. Alors, c'est maintenant que ça se joue. Fonctionne pas non plus pour les Bleus. C'est donc la polyvalente d'Israéli qui l'emporte aujourd'hui. Quelle fin incroyable! Félicitations aux 3 équipes. Je vous invite à aller faire un tour sur notre site Internet pour jouer à des jeux. Je vous donne les bonnes clés. Pour les Bleus, c'était la numéro 7. Pour les Rouges, la numéro 5. Et pour les Verts, évidemment, la numéro 1. On va retrouver la polyvalente d'Israéli en tiers de finale. Mais en plus de gagner aujourd'hui, ils méritent chacun un abonnement à un magazine Bayard Jeunesse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre dernier passager. Merci!